C'est à bord d'un Antonov des Nations Unies que les corps des 4 casques bleus ivoiriens de la MINUSMA ont regagné Abidjan en provenance du Mali. Ils sont tombés le 13 janvier dernier dans une attaque perpétrée contre le bataillon ivoirien à Tombouctou. Pour les accueillir à la base du GATL, le Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. À ses côtés, les grands commandements. Ces 4 soldats tombés au Mali sont portés ici par leurs frères d'armes. Moment de grandes émotions pour leurs familles respectives, à la vue de leurs enfants, époux, frères et neveux. La délégation de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, conduite par le général, commandant la force de la MINUSMA, Denis Gilensport, a rendu hommage à ces 4 soldats. Le décès des 4 soldats de la paix que nous honorons ici aujourd'hui est une énorme perte pour la MINUSMA, pour l'Organisation des Nations Unies et pour la République de Côte d'Ivoire. En ne perdant pas de vue la cause ultime pour laquelle nous travaillons, nous rendons hommage à ces casques bleus et honorons leur courage dans notre lutte pour la paix et la prospérité au profit de la population malienne. Intervenant à sa suite, le chef du gouvernement, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a exprimé aux familles des défunts et à l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire les compassions et les condoléances du chef de l'État Alassane Ouattara et de la nation. La mort tragique de nos soldats renforcera notre engagement à continuer à travailler pour la paix dans la sous-région et dans notre pays. Que Dieu Tout-Puissant veille sur leurs âmes. Toutes mes condoléances à leurs parents. Je voudrais dire à chacun d'eux que l'État de Côte d'Ivoire sera solidaire, sera à leur côté. Puis ce fut la réception officielle des corps de ces soldats. Juste après la réception des dépouilles, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a accordé une audience au général commandant la force de la MINUSMA. Notons qu'une cérémonie d'honneur militaire a été faite le mardi 19 janvier dernier en la mémoire de ces soldats au quartier général de la MINUSMA à Bamako par l'ONU et l'État malien. Ces 4 casques bleus ivoiriens ont reçu à cet effet la médaille d'honneur des Nations Unies à titre posthume. C'est la dernière année des associations dans le milieu des médias ivoiriens. Les membres entendent promouvoir, entre autres, les valeurs d'éthique et de déontologie et entretenir les liens d'amitié et de solidarité entre eux. Ils sont reçus par le ministre de la Communication et des Médias. Les journalistes contribuent par leur production à renforcer la démocratie. Ce rôle sensible peut entraîner des dérives. Le Cénacle veut veiller aux bonnes pratiques dans le métier. Le journalisme, notre profession, est frappée d'une, je ne dirais pas d'une tare, mais d'une caractéristique congénitale. C'est la liaison incestueuse entre la politique et le journalisme. Donc cela rend difficile le rôle d'information et d'indépendance qui devrait être le nôtre. Il faudrait voir comment rendre nos jeunes confrères sensibles à la question de l'indépendance, du professionnalisme, de l'éthique et de la déontologie, pour voir comment forger un métier qui soit respectable. Sidi Timoko Touré se félicite de cette initiative. Il est bon que souvent les référents historiques reviennent à la charge pour rappeler les rudiments de l'art à l'attention de cette nouvelle génération qui souvent se laisse aller. Moi, c'est en cela que j'apprécie fortement cet organe que vous mettez en place, qui devient un organe supplémentaire de référence de qualité, qui permettra que nous puissions avoir un interlocuteur supplémentaire pour interpeller, en tant que gouvernant, interpeller vos jeunes frères qui ont décidé d'exercer ce métier selon la règle déontologique. Le cercle des journalistes seniors de Côte d'Ivoire compte une centaine de membres. Patrice Kra, Abraham Kwaku, Ousmane Kone, Alphonse Kwasi et Marie-Chantal Ngoran.
5 noms qui viennent grossir le rang des inspecteurs de l'autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire, ANAC. Je le jure, je le jure. En prêtant serment devant le tribunal de première instance du plateau, ils s'engagent ainsi à mener avec probité leur mission, celle de contrôler et de superviser les exploitants aéroportuaires en vue de s'assurer du respect des normes de sécurité et de sûreté en matière d'aviation civile. Nous prenons la responsabilité devant l'État et devant notre direction de mener à bien les activités qui nous seront confiées. En même temps qu'il y a la joie, il y a aussi le sens de la responsabilité qui nous anime. Donc c'est détaché à notre niveau de faire le travail pour lequel la confiance a été placée en nous, avec probité, vraiment professionnalisme. Nouveau défi à relever pour les impétrants, mais surtout une fierté pour le directeur général de l'ANAC qui a suivi avec intérêt cette prestation de serment. La prestation de serment est une étape importante. Elle marque une évolution de l'ANAC, une bonne évolution de l'ANAC, parce que les inspecteurs sont en fait le cœur de notre métier. La cérémonie de prestation de serment est une obligation réglementaire qu'impose la mission des inspecteurs de l'aviation civile. Ces 5 impétrants viennent porter à 43 le nombre total d'inspecteurs de l'ANAC.